Bonsoir à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère. Est-ce que vous avez deviné depuis quel village lozérien nous sommes tout de suite? Nous sommes au bord d'une fontaine. Devant nous, c'est l'ouest. Le soleil vient juste de passer à l'horizon. Vous voyez, il y a encore un tout petit peu des lueurs à l'horizon. Si je recule, nous sommes dans un très vieux village lozérien. Vous allez me dire en même temps, les villages lozériens, ils sont tous très vieux. Regardez ça ici, la petite fontaine. Et si je continue à tourner, qu'est-ce qu'on va voir ici? Est-ce que vous avez une petite idée du village où on est? Mettez-le, notez-le. C'est super joli. On est sur la place de la mairie ici. Regardez ça comme c'est beau. J'adore. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Malili, ne dis pas où nous sommes. On attend que quelqu'un mette un petit commentaire pour savoir où nous sommes ici en direct. Nous sommes en direct d'un village qui est un village romain. Enfin, historiquement bâti sur des fondations romaines. Voilà, et avec une des plus belles églises romanes de Lozère. Voilà, quasiment presque une des seules, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. La Rouvière. Avec la Rouvière, ouais, c'est magnifique. Mettez des petits cœurs, partagez, likez, vous êtes déjà plus de 30 personnes en direct. Et là, les lumières, on vient d'allumer les lumières exprès pour vous. Le sapin de Noël vient de s'allumer. Et nous sommes en direct depuis, alors, vous n'avez pas trouvé, ça vous dit rien? Mettez-moi des petits commentaires, je vois pas. Un village super joli qui s'appelle La Nuéjole. Alors, attendez, je fais attention parce que là, il y a un véhicule. Et c'est un village qui est avec énormément de charme, hein, Malili, hein. Oui, les constructions sont très très belles. D'ailleurs, tu disais là sur l'église, tiens, on va aller voir là, le panneau. Alors l'église est fermée, bien entendu, et puis on va se promener un petit peu dans le village. Ici, tu disais que l'église était du 13e, hein, c'est ça? 12e. Ah, 12, encore plus et pire. Oui. Pas pire, mieux. Regardez, donc ici en Lozère, là où c'est vraiment bien fait, c'est que partout vous avez comme ça des panneaux qui sont imprimés. Donc c'est une église, l'église Saint-Pierre, qui est l'une des plus belles églises romanes du département. Elle présente la particularité. Je te laisse le micro pendant que je filme. Alors je lis juste ce qui est décrit, tout simplement. La particularité d'être la seule à être bâtie essentiellement en tuf, épargnée par les guerres de religion. C'est la pierre, tout simplement. On dirait qu'elle est spongieuse. Elle a été sans doute construite au XIIe siècle. De cette période datent le transept et le chœur, abside et absidiole polygonale. Oh là là, oui, bonjour Eric. Non, voilà. Enfin bref, elle est très belle et elle est bien illuminée. Surtout moi. Avec un joli sapin. Mais il n'y a pas que ça à la Nuéjole non plus. Hein, on va aller plus bas. Si les gens connaissent la Nuéjole, c'est aussi de par le mausolée. Voilà, un mausolée romain où tu nous disais, Lily, que ça serait... Alors, on va descendre un petit peu, on va aller redescendre du village. C'est un mausolée où il y aurait 2 enfants enterrés dedans. C'est un mausolée historiquement. Funéraire, c'est-à-dire c'est une riche famille, probablement de cette époque-là, qui avait fait ce mausolée suite au décès de deux enfants, 2 garçons, je crois que c'était d'ailleurs. Je n'ai pas l'historique sous les yeux, mais il me semble que c'est bien ça. Voilà, à retrouver sur KWZ. D'ailleurs, vous tapez mausolée romain et vous allez trouver sans aucun problème avec, bien sûr, associé au nom KWZ. Et vous regardez la belle idée qu'a eu le département de la Lozère. Vous avez beaucoup de panneaux comme ça en bois qui sont postés partout et qui vous permettent de vous orienter pour aller vous promener avec les sentiers, les GR, des sentiers de grande randonnée et pas que, comme ça, pour aller dans tous nos villages lozériens. Parce que toi, tu pratiques beaucoup hein, les balades comme ça sur les GR, que ce soit à pied ou que ce soit à vélo. Hein. Et alors, le GR de Chapieux, en fait, c'est le 670, c'est celui qui amène à la ferme, non? C'est ça, à la ferme de Chapieux, hein? Il passe par la ferme. Et il descend sur la Nuéjole et c'est une partie du chemin d'Urbain 5. Alors, avant de descendre derrière nous, je sais pas pourquoi je suis intrigué par là. Ensuite, on repartira dans l'autre sens. Mais je trouvais que cette petite ruelle était fort agréable et fort jolie. Il y a un cours d'eau qui passe ici. Alors, si je me trompe point, on aurait presque pu appeler la Nuéjole Venise. Vous avez compris pourquoi, pour ceux qui connaissent la Nuéjole, c'est que le cours d'eau qui passe ici s'appelle la Nise. Voilà. Et si c'est une petite
Smith, c'est une anisette. C'est l'heure de l'anisette presque. D'ailleurs, prenez un petit apéro en pensant à nous. Vous avez vu, c'est joli comme ça, ces maisons, c'est vraiment superbe, avec ces corbeaux là ici qui dépassent, et puis ces éclairages LED à faible consommation d'énergie qui viennent juste de s'allumer exprès pour nous et pour vous, ici en début de reportage. Et c'est vrai que c'est un village qui est super joli. Et c'est la première fois, pour être honnête, que je viens me promener ici, jusque dans le village. On y passe, mais je m'étais jamais arrêté. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Elori, correspondante KWZ, qui elle est d'ici, du village de la Nuéjole. Voilà. Sauf qu'Elori, elle n'était pas là tout de suite quand on est arrivé, quand nous sommes arrivés ici. Lily. Alors, ça t'inspire quoi? Mais à l'anis, je pense à quelqu'un qui est connu pour certains qui aiment lire des livres de notre région, de notre département. C'est Marie de Palais qui a édité beaucoup de livres sur l'histoire de sa grand-mère à partir de l'époque où sa grand-mère vivait dans ce coin ici de Lozère. Alors ici, nous passons devant l'hostal de Marie. Ça veut dire quoi l'hostal? La maison. Et voilà. Et c'est allumé. Alors, est-ce qu'on irait sonner chez Marie? Non, on va pas l'embêter, Marie. Si vous la connaissez, vous lui dites qu'elle est en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. C'est joli comme tout et c'est super bien entretenu comme village. Très bien restauré. Regardez, là, ici, vous avez des pierres. Je suis sûr que si on avait les anciens, là, il y aurait des belles histoires à raconter. Mais ça, on a plein de petits projets. Ici, depuis le temps qu'on vous dit qu'on a des projets, au fur et à mesure, ça se met en place. C'est sûr et certain. Mais c'est superbe comme ça ici de se promener dans nos villages lozériens. Et je dois vous avouer qu'on aurait aimé avoir un petit peu de neige. Mais là, c'est raté. Alors, on va remonter sur la placette où nous étions il y a un instant. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à droite? Non, on va aller tout droit. On va repasser par la placette et on va descendre dans le village. Vous allez voir, il y a des fontaines magnifiques, quelques illuminations. Et on va vous amener jusqu'au mausolée romain. Oui, mais encore, il reste des vestiges dans le village. Mais je ne saurais pas vraiment avoir l'explication au niveau des cours d'eau. Enfin, il faudrait le regarder. Il y a quelque chose dans le village qui est de cette époque-là. Voilà, et village ici, environ 300 habitants, un peu plus de 300 habitants ici, à la Nuéjole. Voilà. Alors, on est presque sur l'endroit du point de départ. Regardez comme avec ce ciel qui est de couleur bleutée. C'est vraiment super beau et on va redescendre ici sur le chemin qui amène la route en direction tout droit à droite, en direction de Roufiac. Hein. Oui. C'est bien, ça a été vraiment bien restauré, de jolis pavés. Ah, c'est super, hein. C'est propre. Voilà, donc on a démarré ici et on va descendre sur la droite. C'est vraiment super joli. Si, il y avait une maison Cosnard à droite là. On la montre avant de descendre. Enfin, de style Cosnard. Hein. Ah oui, un petit peu, oui. Ouais. Après, c'est le mausolée, tu vois, par contre, il est en calcaire. Et là, c'est tout autre chose. Le tuf pour l'église et on dirait du grès sur certaines maisons. Et là, on dirait sûrement l'ancien presbytère, à mon avis. Je le sens bien comme ça. Hein. Ah bah, il y a des chances. Et là, la mairie qui est juste derrière nous. Attends, parce que je ne vais pas secouer dans tous les sens. Voilà, c'est cette... Non, c'est juste au-dessus. Bonjour, monsieur. Vous êtes du village, visiblement? Tout se passe bien? Très bien. Les fêtes, ça a été? Votre prénom, c'est comment? Eh bien, enchanté, Christophe. Alors, vous voulez pas venir nous raconter un peu ce qui se passe au village? Bah écoutez, on était en train de filmer comme ça, un petit peu. C'est l'heure de la pause cigarette, c'est ça? Bon, bonjour, donc c'est vous, c'est Christophe. Et ben voilà, et vous êtes bien ici, non? Oui, mais qui vous êtes? Et nous, on a la télévision lozérienne. Ah, d'accord. Voilà, et alors ici, à la Nuéjole, c'est vraiment top. C'est quand la fête à la Nuéjole, en général? Le 15 août. Le 15 août, ah oui, comme beaucoup. Hein. Avec quelle particularité? C'est en bas, auprès de Clastres, à côté du mausolée. D'accord, et ben on va y descendre dans quelques instants. Merci beaucoup. Ok, bon courage. C'est du plaisir. Regardez, vous avez vu comment il est beau votre village? Regardez ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai, on est d'accord. Alors, bonjour à qui? À Finou, bah tiens. Bonjour Finou.
finette plutôt, même j'aurais dit. Et quand on recule, regardez ça, c'est joli. Avec Lily, correspondante que vous êtes, qui est avec moi tout de suite. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... Alors, la maison était recrépie. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment joli, comme ça doit être vraiment très, très, très ancien. C'est ce qu'on disait un peu, le côté un peu cosnard. Oui, un petit peu, oui. C'est vrai que les montées d'escalier, elles sont tous... Enfin, c'est un peu... ouais, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est historiquement ancien. Voilà. Voilà, non, mais manifestement, c'est pas des parpaings ni du béton, quoi. Là, c'était une cave, probablement, hein, bien sûr, normalement. Oui, que dire de plus là aussi? On va dire de plus que c'est super, vraiment beau. Alors là, ici, je sais pas si vous le voyez encore assez bien. Moi, je verrais bien quand même quelques flocons de neige. Et ça, je suis sûr que ça serait vraiment charmant. À l'image de ce village de Lanuéjol, donc. Likez, partagez, n'hésitez pas à nous poser des questions, mettez des petits cœurs si vous aimez, si vous appréciez. Et t'as vu, on arrive ici, c'est pas tout neuf non plus, hein. Ouais. Comme quoi, mais s'il y a des personnes qui connaissent mieux et qui savent nous donner des explications, voilà, on est preneurs. Oui, puis ça, je pense que c'est... Alors, il y a de l'électricité, manifestement. Merci à qui NJ qui nous envoie des petits cœurs, qui dit bonne soirée à tous. Finou donc qui nous a dit coucou. Regardez des maisons ici à restaurer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais des maisons qui manifestement ont un passé important. Et comme celle-ci qui a été très bien restaurée, c'est vraiment super joli. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir avec nos toits de l'ose. Oui, dis-moi. Une cloche. Oui, merci. Elle est pour moi celle-là. Allez. Regardez, tu la sonnes pour moi, vas-y. Il n'y a personne. Et là, t'entends. C'est joli, non? Regardez ça. Pour les personnes, alors je sais pas d'où vous nous regardez. C'est trop joli. Merci Sophie qui nous dit que c'est trop joli. Ça serait pas la Sophie que je connais en Guyane par hasard, Sophie là? J'ai comme un doute. Dites-moi si c'est. Alors dites-moi ou dis-moi. Si c'est ma Sophie de Guyane qui est là, mais je pense que oui. Une amie guyanaise avec qui j'ai passé quelques temps, qui était une amie, et ils sont des amis avec son mari d'ailleurs. Et voilà, alors, bonjour Sophie, t'es en Guyane là ou t'es... Eh ben nous on est en direct de la Lozère ici, il fait 10 degrés, toi si t'es en Guyane il fait 32, ça c'est sûr et certain, j'ai aucun doute là-dessus. Et merci d'être présente avec nous, et bonjour à ton mari. Bruno, je crois, de mémoire, oui, c'est Bruno. Et ben voilà, donc c'est ça aussi, c'est les miracles d'Internet, et ça fait vraiment plaisir. Alors on est donc, vous disais-je, avec Lily, on est en train de redescendre dans le village de Lanuéjol, et on va descendre, il y a quelques illuminations sur la droite, avec des petites fontaines, et on va vous emmener jusqu'au mausolée rumain, j'allais dire. Romain, regardez ça, si c'est pas mignon. Joli village, bien restauré, nous dit Finou. Merci à toi, nous dit Sophie, mais merci partagé. T'as vu si on est bien, Sophie, ici? Regarde dans Lozère, tu viens quand tu veux, hein. Regarde, c'est beau, non? Mais oui, c'est beau. Tu vois? Moi, j'aime bien y passer en vélo, là. L'été, c'est mon circuit, donc on peut accéder par bagnole, le col de la Loubière. En vélo ou en bagnole? En vélo? Ah! En voiture aussi, mais en vélo. Non, mais regardez ça, si on n'est pas bien. Ouais. Et puis, voilà, en même temps, là, il fait 11 degrés. C'est complètement fou, quoi. On est le 31 décembre ou pas loin. Enfin, on est le 26 décembre et on est quasiment au Nouvel An et il fait 11 degrés. C'est bon, voilà, c'est du jamais vu, mais c'est comme ça. J'ai même presque failli sortir la moto, figure-toi, la moto KWZ tout à l'heure. J'avais l'envie. Regarde ça, si c'est beau. Oui, non, mais les vieilles portes. Non, mais même en image, regarde, ça fait des images sublimes, quoi. Super. Voilà, et Coralie Tichit qui nous dit que c'est très beau. Merci Coralie, vous êtes 42 avec nous en direct. Bien sûr, likez, partagez. Tout à l'heure, j'ai croisé des amis qui habitent ici à Lanuéjol, justement, et qui me disaient, mais Eric, comment ça se fait? On n'a pas vu les notifications KWZ reportage et tout. Facebook a changé beaucoup de choses ces derniers temps. Bon, c'est Facebook, c'est comme ça. N'hésitez pas, si jamais, à dire à vos amis que ça marche toujours et que ça marche même plutôt bien. Et vous êtes, regarde ça, c'est quoi ce truc? On dirait une sculpture au-dessus. C'est quoi? Ah mais non, je sais. Tu sais, c'est sur les pierres bleues, là, les coquillages. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Oui, un fossile. C'est un fossile, absolument. C'est un fossile qu'ils ont mis au-dessus. Ils sont entourés de marnes bleues. Les marnes bleues.
Voilà, et il y en a une de l'autre côté aussi, dans cette cour. Alors c'est super beau, hein. Oui, donc je vous disais, Facebook a tout changé, comme d'habitude, il change tout régulièrement. D'ailleurs, depuis que ça s'appelle Meta, c'est devenu un peu compliqué. Oui, c'est ça, regardez, on voit bien ici le fossile. Enfin, on le voit bien. On le voit bien à l'œil nu, après à la caméra, je suis pas sûr qu'on arrive à voir que ce soit un fossile. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà. Vous savez, les escargots là, qui s'enroulent, là, l'espèce de... J'ai plus le nom là tout de suite, là c'est un nom... J'ai Nautil en tête, mais c'est pas ça. Je crois pas. Bah voilà. Ou les vrais cils. Village donc de Lanuéjol ici. Et on se promène. Donc disais, j'ai failli sortir la moto tout à l'heure, tellement je trouvais qu'il faisait bon, beau et chaud. On avait le soleil ciel bleu... aujourd'hui, cet après-midi, mais du ciel bleu avec quand même plus de 10 degrés. Et c'est vrai que c'était très agréable. Voilà, donc on se balade, on déambule comme ça au hasard des rues. Et c'est super sympa. Regardez des petits Père Noël là ici sur le balcon. C'est allumé dans les maisons. N'hésitez pas si vous êtes... Ah oui, attends, j'avais pas vu. Enfin si, je l'avais vu en montant en véhicule tout à l'heure. Avec beaucoup de fontaines. On manque pas d'eau ici, donc ça c'est tant mieux parce qu'il y a certains endroits en Lozère, comme sur le Cosméjean, où en ce moment c'est très compliqué. Il leur reste à peine une semaine d'eau en capacité sur de l'alimentation. Merci Dédé qui nous dit que superbe région, tout à fait. Et Jean-Paul qui nous dit qu'il n'y a pas de train pour venir. Si, il y a... Enfin, oui et non, c'est un peu compliqué. On est en train de tout faire, enfin tout le monde est en train de tout faire au niveau de la région et du département pour que les trains viennent dans le coin. Mais cela dit, il y a quand même une gare à Mende avec plusieurs dessertes quotidiennes. Et ça part d'un côté direction la Canourgue à 75, Marvejols dans ces coins-là. Et ça remonte sur Clermont, ça descend sur Montpellier. Et de l'autre côté, ça passe en direction d'Alès, Saint-Étienne, dans ces coins-là. Voilà. Alors après, c'est un peu compliqué. Alors ici, j'ai peur de descendre et de perdre la connexion. Est-ce qu'on a une écriture? Ça, c'est quelque chose de romain. Hein. Absolument. Ça date de l'époque romaine. C'est une fontaine. Je ne saurais pas vous dire exactement. Il y a de l'eau là-dessous? J'entends du bruit, alors ça doit être super joli, mais si je descends, à mon avis, on va perdre la co, comme on dit. Alors attendez, je vais essayer de voir. Est-ce qu'il y a un panneau? Non, il n'y a pas de panneau qui explique. Il y a des... Attends, tiens, je te file le micro et tu racontes aux gens ce que tu vois. Ah ben, je vois pas grand-chose pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je descends là, les escaliers. Non, ça devrait aller. Mais oui, c'est en fait, c'est une fontaine, hein, tout simplement, mais... avec des écritures romaines là-bas, si tu les vois. Alors, tout un système. On entend des bruits d'eau, il y aura la fontaine qui coule là-dessous. Bon, on va voir si ça coupe. Hein. Oh, mais c'était des sources. Ouais, c'est des sources, il y a de l'eau qui coule, donc à mon avis, ça va être la Nise ou quelque chose comme ça, on entend des bruits d'eau. Hein. Ah, les Romains, ils étaient pas idiots hein, quand ils faisaient des choses. Regardez le chat-gris là. C'est une source souterraine. Hein. Non, ça c'est un chat-souris, regarde. Ouais. J'ai un chat-souris. Un chat-gris, c'est un chat-souris, la honte pour un chat. Non, je disais que ça devait être une source souterraine, quoi qu'il en soit. Captée et... ouais. Tu vois quelque chose de mieux là-bas? Ah bah carrément. Voilà. Et regarde, si ça crache, on est mal. Hop. C'est tombé dans l'eau. Et là, il y a les écritures. Ouais, là. Alors là, tiens, accroche-toi, Jeannot. Eh ben, le chat, il est là ou j'ai rêvé? Ah oui, il est dans nos pattes, il est là, le machin. Bonjour, toi. Bon, bah, excusez-nous, ça va être le moment, nos amis les bêtes. Vas-y, je te laisse jouer avec. Il est parti manger, il est parti boire, attraper des souris, le bestiau. Bon, il est pas farouche, celui-là. Hein. Pas farouche. Parce qu'il a vu que tu avais pas un cache-nez, mais un joli tour de cou. Alors, donc on vous rappelle, un village de Lanuéjol qui est super mignon. Donc là devant nous, c'est la route principale qui, sur la droite, va en direction de Rouffy,
Fiac et autres, et puis plus loin Mende, Balsiège-Mende, et sur la gauche qui part en direction de Bagnoles-les-Bains, tout en faisant un zigzag. Si on imagine derrière, c'est les Bondons. Oui, en gros. Oui, oui, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Avec le lac de... Barandon. Voilà, où tu es allé faire un reportage où tu avais eu un couple, enfin des personnes fort agréables. Hein. Oui, oui, qui sont responsables au moment de l'ouverture. Voilà. Allez, là-bas, on peut aller pêcher de la truite. Alors, le mausolée, il est juste derrière ici, mais avant, hop, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer les illuminations. Bravo aux personnes. Et ces personnes, c'est quoi? C'est une école, non? Ah oui, ça va être l'école. Voilà, l'école ici de la Nuéjole. Alors évidemment, on n'y voit pas grand-chose, mais un petit peu quand même. C'est vraiment joli comme village. Ici. Alors, bientôt les bonbons. Oui. Les bondons ou les bonbons? Allez, il n'y a pas grand monde, hein, on est peinard ici. Là, il y a aussi un ancien lavoir. Il y a aussi un ancien lavoir. Alors attends, bouge pas, j'arrive. J'essaie de ne pas vous secouer dans tous les sens. Déjà ici, aux morts pour la patrie, monument pour la guerre 14-18, la Grande Guerre. Et on le rappelle, comme beaucoup en France, mais la Lozère a payé de très lourds tributs et il y a certains villages qui ont totalement été entièrement décimés, où tous les hommes, l'intégralité des hommes sont, ils ne sont plus là. Enfin, ça s'est pas bien passé pour eux, on va dire, et du coup les villages... Ah oui, d'accord. Eh ben dis donc, mais tu connais bien toi? Mais oui, mais moi je te dis, j'y viens souvent en vélo. Et derrière, il y a... Oui, Et tu jettes une pièce dans la fontaine et tu fais un vœu, c'est ça? Tu vois, tu es sûr? Et derrière, il y a quoi? Mais j'aurais plus de connexion. Ah, des lavabos, ok, bon. Alors attends, il y a quoi là? Il y a un lion, regardez, un petit lion à la fontaine. C'est super joli. L'eau est ferrugineuse, hein? L'eau est ferrugineuse, ouais, c'est ça. Alors c'est bien, tu vois ici, ils ont eu l'honnêteté de mettre l'eau non contrôlée. À une époque, on buvait tous dans les fontaines, dans la France entière. Et du jour au lendemain, c'était marqué eau non potable. Mais en fait, je préfère quand c'est marqué eau non contrôlée, comme ça chacun gère son affaire. Et c'est bien mieux parce qu'évidemment, on se doute bien que l'eau n'est pas devenue impropre à la consommation du jour au lendemain. C'est une évidence. Voilà, donc ici, le petit lavoir fontaine, j'avais perdu... la netteté. Et puis, donc, je vous rappelle, le village de la Nuéjole, likez, partagez. Et on va aller faire un tour du côté du mausolée romain. Alors, qui n'est pas allumé, c'est dommage. Il y a dû y avoir au moins une petite lampe. Le mausolée romain, c'est... Je vous dis, vous tapez sur KWZ, mausolée romain, la Nuéjole, KWZ. Vous mettez bien, vous associez tous ces mots-là. Et normalement, vous devriez retrouver, j'avais fait... quelques petites images des 48 secondes en Lozère, me semble-t-il. Alors là, évidemment, l'image, il n'y a pas de lumière du tout. J'ai juste, moi, la lumière de mon téléphone. Autant vous dire que c'est insuffisant. Mais peut-être que si on s'approche du mausolée romain, on va pouvoir y voir un petit peu quelque chose. Mais c'est un endroit qui est surprenant. En fait, quand on arrive ici, on a l'impression d'être à Rome. Oui, oui, puis il y a les vestiges encore un petit peu... un peu plus que des vestiges, oui. Non, mais en bas, là, il y a des... Je ne sais pas exactement ce que c'était, des constructions autour de ce mausolée, je ne sais pas. Voilà, on va s'approcher... Ils ont fermé, tiens, maintenant. Ah, mais c'est fermé maintenant. Avant, c'était ouvert, on pouvait aller dedans. Oui, ils l'ont sécurisé. Bon, écoutez, on va descendre, on va aller voir, il y a quelques vestiges. Avec la lumière du téléphone plus la toute petite lampe qui est à côté de nous, on devrait y voir un petit peu de trois choses. Et puis voilà, comme ça on avait eu envie de vous présenter un petit peu, pas tout le village, on y reviendra dans ce village d'ailleurs. Si vous faites partie du village et que vous avez des choses à nous raconter, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous contactez. Et avec grand plaisir, on reviendra pour discuter avec vous ici au village de la Nuéjole. Alors laissez-nous le temps de faire le tour sans tomber. Je pense qu'on peut passer par ici, oui. Voilà, regardez. La carrière d'Obélix. Enfin non, les Romains, c'est pas trop Obélix, c'est dans l'autre sens. Mais
Voilà, et ça date pas d'hier matin. Donc je pense que c'est des éléments qui avaient été effondrés et récupérés et remis ici sur... c'est des gros blocs de pierre qui font quoi? Ils font 1 mètre par 1 mètre à peu près, enfin, ou 1,20 m sur 80, on va dire. C'est des beaux gros morceaux de rochers, hein, enfin de pierre taillée. Oui. Après, à quoi ça correspond exactement, je ne sais pas. C'est sûrement un bout de bâtiment il devait y avoir plein de bâtiments, j'imagine. C'était d'ailleurs en Lozère, il y a pas mal de sites comme ça avec des archives historiquement romains. Déjà on retrouve beaucoup de voies romaines. Juste au-dessus, alors maintenant vous n'allez pas le voir, encore que peut-être la lisière avec la lumière du jour, non pas trop. Mais là-haut, en fait, vous avez des anciennes route pavée, juste au-dessus, entre le village de la Nuéjole et le village de Sainte-Hélène. Vous avez une ancienne voie romaine. Et tu savais pas? Ah ben voilà. Et c'est des routes à l'époque qui étaient pavées. Et en quoi on le sait que c'était des anciennes voies romaines? C'est que on le sait historiquement, mais c'est que surtout il y a les traces des charrettes au fur et à mesure des millénaires ou des centaines d'années, tout du moins, qui sont passés sur ces routes. Et il y a donc les traces des carrioles qui passaient et qui ont marqué à jamais justement la pierre de ces chemins. Alors c'est dommage, ici il n'y a pas de petite lumière d'appoint, mais donc le mausolée romain, je vais essayer de m'avancer un peu pour vous montrer, qui est quand même un bâtiment qui fait quoi? Il fait 15 mètres de large sur... un gros 15 mètres de large sur à peu près une quinzaine de mètres de hauteur aussi. Ah bah oui, on est à 2 lumières pour essayer de vous éclairer du mieux possible. Et il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Et avant, on pouvait rentrer dedans, donc je pense qu'il y avait péril en la demeure, comme qui dirait. Et voilà, mausolée romain. Voilà, on risque de perdre la connexion, mais vous avez vu, ça a été sécurisé ici. Nous sommes en direct de la Nuéjole et on va pas tarder à vous rendre l'antenne face à ce mausolée romain où je pense qu'on va perdre la connexion. Donc si jamais, passez une très très belle soirée. Nous, c'était avec un vrai plaisir avec Lily, comme ça qu'on s'est promené un petit peu dans ce village. On y reviendra en été, en automne, en hiver. L'idée, vous le savez très bien sur KWZ, bien sûr, c'est de vous parler. Allez, la mise au point, ça serait bien que ça soit net. Ah bah je pense que j'ai dû attraper je sais pas quoi, il veut pas faire la mise au point. Est-ce qu'il va réussir? Oui, pardon, désolé. Magnifique, qu'est-ce qu'il nous dit ça? Michel Louis Bonhomme qui nous dit magnifique. Sophie, merci, bonne soirée. Toi Sophie, il est quoi? Il est 5h de moins. Nous ici, il est quelle heure? J'en sais rien, il est 18h. Donc Sophie, c'est dans l'après-midi si tu es en Guyane pour toi, voilà. Eh bien écoutez, passez une très très bonne début de soirée même. Buvez un petit coup pour nous, un petit coup d'anisette, je vous rappelle, puisqu'il y a l'Anise ici qui est le cours d'eau local. Et comme je disais tout à l'heure en plaisantant, nous on veut l'Anise, donc c'est la Venise ici avec les Romains. Très bien, c'est voilà. Super. Vous pouvez pas mieux. Pouette. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, à très vite.